Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette première émission Love Attraction, la première application de rencontre basée sur la compatibilité astrologique. Aujourd'hui, nous vous présentons deux candidats célibataires qui souhaitent trouver l'amour. Adeline est Verseau ascendant Gémeaux avec une lune en Cancer. Cette maman solo de 30 ans est une indépendante, créative et pétillante. Avec un caractère affirmé, elle mène sa carrière de coach en réseaux sociaux de main de maître. Passionnée par les voyages, elle désire rencontrer un homme stable mais atypique, aimant bouger comme elle. Elle a une préférence toute particulière pour les brins ténébreux, plutôt méditerranéens. Elle l'imagine ambitieux et entrepreneur comme elle, protecteur sans pour autant empiéter sur son indépendance. Si son profil t'intéresse et que tu te reconnais dans cette description, envoie ta candidature à l'adresse mail émission@love-attraction.com. Bonjour Adeline, peux-tu te présenter à nos téléspectateurs ainsi qu'à nos célibataires qui nous regardent ? Ouais, bonjour, je m'appelle Adeline, j'ai 30 ans, je suis maman solo d'une petite fille de 6 ans. J'habite du côté de Chambly, dans l'Oise, et dans la vie, j'ai une entreprise, j'ai une agence de communication digitale. Moi, ce que j'aime faire, c'est voyager. Je suis quelqu'un qui vraiment a 1000 à l'heure et je pense que c'est quelque chose qui me résume assez bien. D'accord. Depuis quand es-tu célibataire ? Depuis octobre 2021. Je me suis séparée du papa de ma fille en août 2020, mais j'ai une autre relation après et je suis vraiment célibataire depuis ce moment-là. As-tu déjà utilisé des applications de rencontres ? Ouais. Ouais. Oui, plusieurs, et c'était une catastrophe. Quand je m'inscrivais sur ce genre d'application, c'était vraiment dans le but de rechercher quelque chose de sérieux, de reconstruire une relation. Et vraiment, je tombais que sur des profils qui ne correspondaient pas. Des profils qui te correspondaient ou des gens qui cherchaient vraiment... Ou ils te disent pour avoir ce qu'ils veulent obtenir, et puis au final, c'est pas du tout le cas. Cette émission est l'adaptation de l'application Love Attraction. Penses-tu justement que l'astrologie peut t'aider à rencontrer l'amour ? Alors oui, je crois en l'astrologie. Pour trouver l'amour, je ne sais pas parce que j'ai pas encore testé. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment une nouvelle opportunité. Je me dis que pourquoi pas faire confiance cette fois-ci à l'astrologie puisque par les autres biais, ça n'a pas fonctionné. C'est la dernière chance. Je mets un peu tout là-dedans, quoi. Alors justement, est-ce que tu as des signes que tu préfères ou au contraire que tu détestes ? Alors je sais que je m'entends assez bien avec les Vierges et les Balances. Et un signe que je déteste par-dessus tout, c'est les Scorpions. C'est vraiment un signe avec lequel j'adhère pas. Qu'est-ce qui te plaît pas chez le Scorpion ? En fait, moi j'ai un tempérament, alors je suis peut-être Verseau, mais j'ai un tempérament de feu. Et j'ai un fort caractère. Et généralement, les Scorpions aussi ont un fort caractère. Et forcément, deux forts caractères, ça fait des paillettes. D'accord. Alors, tu es Verseau ascendant Gémeaux, donc des signes plutôt communicants. Ta maison 7, la maison du couple, est en Sagittaire, donc ce qui nous indiquerait que tu serais plutôt attiré par l'étranger, par des hommes venant de l'étranger. Est-ce que ça te parle ? Oui, c'est totalement vrai. Le père de ma fille, je l'ai rencontré à l'étranger, c'est un étranger. Et on s'est rencontrés en Sicile. D'accord. Voilà. Et j'ai quasiment toujours eu des relations avec des hommes que je rencontrais soit au travers de mes voyages ou soit... Enfin, voilà, c'est pas quelque chose du tout qui me dérange et c'est même quelque chose qui a tendance à m'attirer. Oui. Alors ta Vénus est en Capricorne, ce qui envisagerait que tu sois attiré par des hommes ambitieux, bosseurs. Est-ce que tu penses que ça tend vers ça ? Oui, étant donné que je suis indépendante, moi j'ai besoin aussi d'avoir un homme, pas forcément qu'il soit indépendant, mais quelqu'un qui ait des projets, qui aime ce qu'il fait, qui soit épanoui dans son travail. Et ça fait partie des critères de recherche pour toi, quelqu'un de bosseur, d'ambitieux ? Oui, quand même. Ouais. Parce que je sais que dans mes expériences passées, je suis déjà tombée sur des hommes qui ne l'étaient pas du tout, et c'est vraiment quelque chose qui, à moyen terme, peut vraiment m'agacer. Tu nous as dit que tu avais une petite fille. Est-ce que tu souhaiterais avoir d'autres enfants ? Au moins un autre, ça c'est sûr, c'est une certitude. Éventuellement deux après avoir ce que l'avenir me dira. Alors Adeline, est-ce que tu as des passions dans la vie ? Passion, c'est un grand mot, mais quelque chose que j'adore faire, c'est de voyager. Ça, c'est quelque chose que d'ailleurs je partage avec ma petite fille. Donc ça aussi, tu aimerais partager cette passion avec... Ah oui, ça pour moi, c'est quand même aussi quelque chose d'important. J'ai besoin que cette personne partage au moins ces moments-là avec moi. Peux-tu dire à nos internautes, à nos téléspectateurs, quel est ton profil d'homme recherché et dans quelle zone géographique ? J'aimerais quand même, pour une primo-rencontre, d'avoir quelqu'un qui soit pas trop éloigné de chez moi, étant donné que j'ai déjà une vie à 1000 à l'heure, j'ai ma fille, etc. Donc je pense que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un qui est dans mes alentours, région Île-de-France ou même dans l'Oise, la Picardie, etc.
Ensuite, ce que je recherche au niveau physique, j'ai quand même quelques petits critères. Ah. J'ai une préférence pour les beaux bruns ténébreux, un peu la peau mate, etc. Méditerranéen, donc. Exactement. Sinon, au niveau du caractère, j'ai besoin que ce soit quelqu'un d'entreprenant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un d'ambitieux. Et autrement, j'ai pas d'autres critères particuliers, si ce n'est que je mets vraiment un point d'honneur à ce que cette personne-là aime voyager et partage cette passion avec moi. À présent, vous allez découvrir nos différents Love Coach ainsi que leur analyse de notre candidate célibataire. Vous avez rencontré Adeline. Pouvez-vous nous dire comment s'est passé cet entretien? Et ben Adeline, c'est quelqu'un de très solaire. C'est une femme indépendante avec beaucoup d'énergie. Donc ça s'est bien passé. On a bien rigolé, voilà, parce que c'est quelqu'un qui vraiment montre sa personnalité et sa vulnérabilité, donc qui se livre assez facilement. Et c'est très plaisant pour une coach de travailler avec quelqu'un comme ça, qui fait part de ses ressentis, de ses sentiments et ses envies. J'ai pas eu besoin de trop gratter pour avoir des informations sur elle et sur sa personne. Donc c'était bien. Pensez-vous aujourd'hui qu'Adeline soit prête pour rencontrer l'amour? Alors moi, je pense que Adeline, elle est surtout prête pour rencontrer enfin la personne qui lui correspond et qu'elle sait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est vraiment en train de tirer leçon et apprentissage de ses relations passées et qu'elle est en train vraiment de poser ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que oui, ça va être une belle relation qui va être en accord avec elle. D'accord. Pourrais-tu nous donner le profil du célibataire idéal pour Adeline? Ouais, alors le célibataire idéal pour Adeline, c'est, je pense, ce qu'elle n'a jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui. Adeline, c'est quelqu'un de très indépendant, qui prend beaucoup les choses en main, qui aime driver dans une relation. Et elle recherche une personne qui pourrait driver et avec qui elle pourrait se laisser porter. Sauf que quand on a un tempérament avec beaucoup d'énergie masculine, on prend beaucoup les choses en main. En général, on rencontre des personnes qui aiment se laisser porter. Et aujourd'hui, elle est en train d'apprendre à calmer cette énergie de contrôle pour se laisser aller, se laisser porter et rencontrer quelqu'un qui, du coup, va pouvoir prendre les choses en main et être force de proposition, être entreprenant. Parce que c'est ce qu'elle recherche, mais ce n'est pas ce qu'elle a rencontré jusqu'à aujourd'hui. Ok. Alors, si un de nos célibataires qui nous regarde et se reconnaît dans ce profil, quel conseil tu pourrais lui donner? Eh bien, de montrer qu'il a aussi, voilà, il faut qu'il ait la même vision aussi, c'est important, du travail qu'Adeline. Le travail est très important dans sa vie. Donc, il faut quelqu'un qui comprend ça parce qu'elle vit à un certain rythme qui n'est pas un rythme commun par rapport à tout le monde. Il faut qu'il suive, quoi. Il faut qu'il suive, il faut qu'il accepte et il faut qu'il comprenne ça. Parce que s'il ne comprend pas, il y a un moment où il acceptera plus et il supportera pas. Donc, il faut qu'il aime chez elle cette vibe de vouloir se développer son activité, de travailler et de son désir d'accomplissement. Il faut qu'il ait un peu le même, je pense, de son côté, parce que sinon, il y a un moment où ça ne matchera pas. Vous avez étudié le thème d'Adeline, qui est Verseau ascendant Gémeaux avec la Lune en Cancer. Pouvez-vous nous expliquer ce qui en est ressorti? C'est le Verseau, c'est un désir de liberté, c'est l'émancipation, c'est fraterniser, le sens de l'amitié, voilà. Et le Gémeaux, c'est tout ce qui est communication. Donc voilà. Donc deux signes d'air. Alors on vous voit regarder votre tablette, je ne sais pas si vous pouvez montrer un petit peu à la caméra, je ne sais pas si on va bien le voir. Hein. Voilà. Parce que là, quoi ça ressemble on le voit ou pas? Un thème astral. Voilà. Je pense que Adeline est une personne qu'il ne faut pas enchaîner. D'autant plus que son signe est en conflit avec une planète destructrice et de révolte également. Donc j'ai l'impression qu'elle s'émancipe, à travers la rébellion à une autorité. Voilà. Il y a un vrai souci par rapport à l'autorité. Je pense que ce soit d'ailleurs dans ses relations amoureuses ou autres, il faut quelqu'un qui ait une intelligence de situation pour pouvoir communiquer avec Adeline. Alors sa Vénus et son Mars sont en Capricorne. Tout à fait. Alors c'est caractéristique de la passion, hein, c'est Vénus-Mars. Voilà. C'est-à-dire que c'est à la fois, alors il y a un rapport à la séduction, à l'esthétique, recherche d'esthétique, etc. Et puis avec Mars, c'est tout de suite, c'est immédiat. Ça s'enflamme. Ça s'enflamme. Toutefois, cette passion, elle est un peu refroidie parce qu'elle s'incarne dans le signe du Capricorne. C'est quelque chose qui est vécu de l'intérieur, mais c'est de manière introvertie.
Hein. Je pense que c'est pas quelque chose. Vous voyez, il y a des gens qui sont passionnés, qui exultent. Enfin, tout est visible tout de suite. Oui. Je pense que là, non, c'est beaucoup plus. Voilà. D'autre part, il y a un élément, il y a un surmoi, il y a une planète qui incarne le surmoi en astrologie. Il s'agit de Saturne, juste pour la citer. Et le surmoi est dominant dans ce thème-là. Donc, c'est quelqu'un qui va dévoiler certaines choses, mais pas toutes. Qu'est-ce qui a pu poser problème dans la recherche amoureuse d'Adeline? L'instabilité émotionnelle engendrée par une relation. C'est-à-dire que la passion, oui, mais il faut également... il faut qu'il y ait du piment. J'imagine bien une relation avec un peu de piment, pas une relation monotone. Mais également une relation qui va stabiliser sa vie émotionnelle. Pouvez-vous nous dresser un portrait robot de l'homme idéal pour Adeline? Quelqu'un qui a une intelligence de situation. Oui. Les signes qui pourraient lui convenir, alors peut-être le Gémeaux, mais alors il faudrait un Gémeaux qui soit un peu pas trop superficiel. D'accord. Voilà, parce que je pense que c'est pas ce qu'elle recherche dans une relation. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas la Balance, hein? Enfin tous les signes d'air qui sont capables de s'adapter. J'éviterai le Scorpion. Bah je crois que c'est un de ces signes qu'elle déteste. Oui, parce que d'abord, un Scorpion, il peut être assez autoritaire. Ok. Voilà. Vous avez rencontré Adeline. Pouvez-vous nous dire comment s'est passé cet entretien? J'ai eu Adeline, en effet, à travers un questionnaire que j'utilise fréquemment, qui vise notamment d'interroger les relations d'attachement qu'une personne a pu développer dans l'enfance, pour faire le lien aussi avec la vie adulte, du fait qu'on sait qu'une relation d'attachement avec les parents tend à se reproduire avec le partenaire amoureux. Et donc le but de cet entretien, c'était d'interroger le langage d'attachement d'Adeline pour savoir quelles sont ses failles ou quels sont ses points forts, de manière à pouvoir l'accompagner pour mieux se retrouver. Pensez-vous aujourd'hui qu'Adeline soit prête pour rencontrer l'amour? Certainement, elle est prête. Il faudra qu'elle puisse travailler sur son indépendance et sur sa forte personnalité et sur l'énergie qu'elle met dans les choses pour pouvoir laisser aussi la place à l'autre dans ces dynamiques relationnelles. D'accord, donc vous pensez que c'est le point négatif, entre guillemets, qui l'empêche à rencontrer quelqu'un aujourd'hui? Je ne dirais pas que ça l'empêche, mais elle doit être vigilante. Quel est le profil idéal pour Adeline? Il faudra prendre le courage à deux mains parce qu'elle a une personnalité forte. Mais en même temps, c'est une façade et à l'intérieur, c'est un grand doudou bien chaud qui a besoin de se laisser aimer. Vous êtes entretenu avec Adeline? Oui, tout à fait. J'ai eu Adeline au téléphone, nous avons fait une guidance. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un passé de souffrance sentimentale. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est plein de contradictions. C'est une personne qui, à la fois, est très indépendante, très dynamique, qui élève seule son enfant, puisqu'elle est maman solo, et qui, finalement, au niveau sentimental, a un côté très soumis. Elle a une lune en Cancer qui fait qu'elle fait presque femme-enfant. Et donc, elle tombe obligatoirement sur des hommes très dominants. Très autoritaires. Exactement, et ça ne lui convient pas non plus. Donc, elle rentre dans une contradiction très importante, et ça, je l'ai capté quand j'ai fait sa consultation. Et en fait, c'est, à mon sens, le plus gros de son problème. Alors, c'est quelqu'un, par contre, qui est très ouverte et qui travaille énormément sur elle, qui a une vraie volonté de rencontrer quelqu'un. C'est ce qui, certainement, l'a séduite pour faire notre émission. Et en fait, elle est dans cette phase pour aller vers une relation, parce que finalement, elle le sait aujourd'hui que ça ne lui convient pas non plus. Bon, elle n'a pas grand-chose à changer pour trouver, mais elle sait en tout cas ce qu'elle ne veut plus, donc c'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà... Voilà. Mais effectivement, il va falloir que... Vous savez, les femmes qui veulent des hommes très virils sont souvent des femmes viriles. Et donc, on ne peut pas avoir deux mecs à la maison, c'est pas possible. Et donc, ces femmes-là doivent être obligées, à un moment donné, entre guillemets, de se soumettre par volonté, et d'être féminine. C'est pas pour ça que vous n'êtes pas plus une femme d'affaires ou autre. Mais dans votre couple, vous devez pouvoir vous mettre dans une soumission. Elle était dans une soumission extrême. C'est-à-dire qu'elle était prête à tout pour que l'amour lui sourie et finalement à accepter l'inacceptable. Alors que c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus féminine dans l'amour,
mais qu'après, elle soit avec son caractère, ça, c'est pas un problème. Qu'elle s'efface pas trop. Oui. Elle a besoin d'un homme un peu dominant, qui soit masculin, qui sache ce qu'il veut, qui puisse la protéger. Il faut le laisser être un homme. Donc là, c'est un peu le portrait de l'homme qui lui conviendrait, quoi. Ah mais complètement, Voilà. c'est ce qu'il lui faut. De toute façon, il lui faut un homme comme ça, qui soit pas non plus humiliant, dominant. Voilà, c'est pas ça qu'on dit. On dit qu'elle veut un homme masculin, c'est ce qu'elle recherche. Mais elle tombe sur des hommes qui finalement l'écrasent ou profitent d'elle. Parce qu'elle était dans une configuration où elle était prête à tout pour l'amour. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, il faut être conditionnel aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout accepter ou accepter l'inacceptable. D'accord. Donc elle sait ce qu'elle veut aujourd'hui, Adeline. Elle Oui. sait qu'elle veut trouver l'amour, mais est-ce qu'elle est dans la bonne configuration cette Alors, année pour trouver l'amour? Ce qui est très amusant, c'est que cette année, nous avons donc 2 candidats qui ont beaucoup de points communs sur certaines choses. Tous les 2 ont une lune en Cancer, d'accord? Et donc, en plus, Vénus en Poisson va être complètement en harmonie avec cette lune en Cancer. Et en plus, ils ont tous les 2 le côté Verseau. Et elle aussi a le milieu du ciel en Verseau. Donc, il va être complètement en harmonie avec son soleil. Donc, elle est dans une période de rayonnement très important pour sa destinée. Au moment où on fait l'émission, bien entendu. Eh bien, merci. Moi, j'ai hâte de voir la suite, en tout cas. Bonjour, je vous propose maintenant de regarder le profil de notre autre candidat célibataire. J'ai nommé Nicolas. Nicolas est Capricorne, ascendant Cancer, lune en Cancer. Ce célibataire de 42 ans est un homme sensible, authentique et spirituel qui se sent prêt aujourd'hui à trouver le grand amour. Issu du monde de l'audiovisuel, cet ancien Parisien est revenu à ses racines, la Bretagne. Région beaucoup plus en accord avec ses valeurs et ses envies de fonder un foyer que les paillettes du showbiz. Ce passionné d'ésotérisme et d'astrologie est en quête d'une douce indépendante et ambitieuse jeune femme avec laquelle il pourrait partager sa vie, ses passions et faire pourquoi pas un enfant. Si son profil t'intéresse, envoie ta candidature à l'adresse mail émission@love-attraction.com. Bonjour Nicolas. Bonjour Talia. Bienvenue dans Love Attraction. Alors justement, crois-tu en la loi de l'attraction? Oui. Ouais. Oui. Non, j'y crois dans le sens où quand on s'en donne les moyens, ça finit par arriver. Donc oui, on peut dire que ma vie en est d'ailleurs un exemple en fait. J'ai toujours réussi à me donner les moyens d'atteindre les buts et les objectifs fixés. Ouais. Quel est le signe qui t'attire le plus? Il y a eu des expériences avec plusieurs signes, notamment les lions, Ouais. qui n'ont pas été toujours fructueux. Mais cette espèce de côté un peu flamboyant qui m'attirait, je pense. Et au contraire, un signe qui te rebute? Peut-être Scorpion. Scorpion? Pourquoi? Bon, par expérience. Ouais. Juste par expérience, ouais, effectivement. Ça n'a pas été très, très productif. Alors dans ton thème astral, je vois que tu as la lune en Cancer, ce qui voudrait dire que les femmes qui te correspondraient le mieux seraient plutôt de nature maternelle, qui ont envie de fonder un foyer. Est-ce que ça te parle? Oui, clairement, parce que c'est aussi mon désir aujourd'hui de fonder justement un foyer. Alors justement, une femme avec des enfants, est-ce que ça te poserait un problème? Alors j'ai déjà fait cette Ouais. expérience-là. Ça a été plutôt fructueux d'ailleurs, Ouais. puisque j'en garde encore des bons contacts. Et Tu aimes de les très bons enfants? souvenirs. Oui, Ouais, bien sûr. clairement. J'aime bien les guider en fait, c'est-à-dire les accompagner, leur présence. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que moi aussi, j'aimerais avoir Ouais, des tu as enfants. envie de fonder ta famille, quoi. Exactement. Ok. Et au niveau des critères physiques, qu'est-ce que tu... Enfin, tu as des préférences, blondes, brunes? Alors, des préférences, je ne sais pas en fait. Il y a une alchimie qui doit se faire déjà. Ouais. Après, en type de femme, je pourrais dire qu'une femme qui m'a vraiment marqué, voire même qui a suscité énormément d'émotions chez moi, elles sont plutôt brunes avec des yeux verts, en général. D'accord. Mais je ne suis pas fermé du tout. Je reste ouvert à justement cette énergie en fait, qui se déploie quand deux personnes sont compatibles. Tu souhaites fonder une famille, donc j'imagine que tu cherches une femme plutôt jeune. Plus jeune que moi en tout cas, oui. Effectivement. Mais pas trop non plus. Donc Après, pour rappel, tu as 42 ans. 42 ans. C'est ça. Non, après, effectivement, si une femme est en désir d'enfant aussi, qu'elle ait 25, 35 ou 39, ou si elle a vraiment ce désir-là, moi je suis complètement OK avec ça.
Et tu cherches plutôt dans ta région, j'imagine? Ce serait plus facile. Plutôt l'ouest. Ouais. Après, je me déplace aussi. Je vais Ouais. sur Paris régulièrement. Mais je cherche l'ouest parce que c'est aussi proche de mes racines, Mhm. qui sont la Bretagne. Et c'est aussi proche de la mer. C'est aussi proche d'une grande nature que j'aime beaucoup. Et le côté urbain, pour fonder une famille, me rebute un peu. Tu es du signe du Capricorne, donc c'est un profil plutôt de l'homme travailleur, ambitieux, d'un côté, et de l'autre côté, qui a un côté mystique. Oui, totalement, ouais, effectivement. Je mets un point d'honneur justement à bien travailler. C'est-à-dire que je suis très consciencieux dans ce que je fais. Mhm. J'ai une capacité de travail assez énorme, justement. Et d'un autre côté, oui, effectivement, je m'intéresse beaucoup à l'ésotérisme. Donc le magnétisme, la voyance, l'astrologie également. D'accord. C'est que des points, en fait, qui pour moi, ont régi ma vie aussi en fonction de mes expériences, en fonction de mes succès. Parce Mhm. qu'il y en a eu plutôt pas mal. Et j'en suis très heureux d'ailleurs. Et quand on met tout ça un petit peu sur la table, quand on prend le recul nécessaire, on voit qu'il y a beaucoup d'interactions entre la spiritualité, entre ce côté ésotérique, entre l'astrologie. Et c'est des choses dans lesquelles je crois vraiment beaucoup. Nous passons désormais à l'analyse du profil de Nicolas par nos Love Coach. Vous avez étudié le thème de Nicolas qui est Capricorne ascendant en Cancer avec sa lune en Cancer. Pouvez-vous nous expliquer ce qui en est ressorti? Ça en fait quelqu'un de, alors comme tous les Capricornes, enfin la plupart, ça en fait quelqu'un plutôt introverti, ambitieux. Je pense que la vie sociale et professionnelle est très importante pour Nicolas. D'accord. Voilà, parce que il a son soleil en maison 7, donc c'est Alors la maison 7, maison c'est 7, quoi? alors c'est la maison de l'union. Et puis comme ce soleil est amplifié par Jupiter, ce qui fait que c'est quelqu'un qui, c'est un Capricorne qui a tendance à s'extérioriser, ce qui est un peu contradictoire puisque la nature même du Capricorne, c'est d'être introverti. Donc on va dire que c'est un Capricorne qui se soigne par des exercices d'extraversion. Ce qui est très important, c'est que comme son maître d'ascendant est en Cancer et qu'il a la lune en Cancer, tout ce qui a trait à la famille est très très important pour lui. Mhm. Toutefois, il y a un sentiment d'insécurité parce qu'il y a un lien particulier avec une planète qui est destructrice et qui peut développer en lui un sentiment d'insécurité. Donc, il va peut-être aller chercher chez le partenaire un partenaire qui va peut-être un peu le protéger. Il va sentir, voilà. Mhm. Surtout que comme la vie sociale, la vie professionnelle semble être quelque chose, un point important pour lui, il a peut-être besoin de déléguer sa vie privée à quelqu'un qui sera en capacité de pouvoir prendre en charge la vie de couple. Nicolas, sa Vénus en Verseau, Oui. dans cette position-là, est-ce que ce ne serait pas un handicap dans sa recherche de l'amour? Alors, Vénus en Verseau, c'est un peu une Vénus libre. C'est-à-dire que ce n'est pas une Vénus qui souhaite s'attacher. Ah, Et quelqu'un qui a Vénus en Verseau, comme Nicolas, c'est quelqu'un qui peut passer de l'amitié à l'amour avec quelqu'un, et inversement. Voilà, alors il y a une espèce d'idéal aussi qui fait qu'on a du mal à se fixer avec une Vénus en Verseau. On a du mal à se on fixer. cherche toujours... Voilà, c'est-à-dire qu'on a du mal à se fixer sur un modèle. Pouvez-vous nous dresser un portrait de la femme idéale pour Nicolas? Protectrice, mais pas trop non plus. Oui, pas trop Parce que- étouffante, quoi. Il faut pas que ce Oui, soit parce qu'avec étouffant. sa Vénus en Verseau, ça n'ira pas du tout. D'accord. Hein, Il faut savoir doser, quoi. Voilà. C'est un thème qui est très marqué par la cérébralité. Hein. La majorité des planètes sont dans les signes de la Vierge et du Capricorne chez Nicolas. Hein. Donc, il va être séduit d'abord par Par l'intellect, par quelqu'un... Tout à fait. Ouais. Voilà. Alors Mars, qui est le désir chez Nicolas, il a Mars en Vierge. Mhm. Et donc c'est un désir qui est... alors ça ne change pas la nature de la planète, toutefois dans la Vierge, c'est un désir qui est sous-pesé, c'est un Mars un peu stratège, vous voyez. D'accord. C'est pas le Mars impulsif du Bélier qui va conquérir sans réfléchir. D'accord. Voilà, le partenaire. Non, il va prendre de la distance par rapport à tout ça. Alors, vous êtes entretenu avec Nicolas. Qu'est-ce qui en est ressorti de cet entretien? Nicolas, c'est quelqu'un de très calme. Nicolas, c'est un grand rêveur. Ouais. Ça a été plus dur qu'avec la candidate parce que c'est un homme et il faut un petit peu de temps et un peu plus de pudeur pour se livrer, pour faire part de ses ressentis, de ses sentiments et de son vécu par le passé.
Pensez-vous que Nicolas soit prêt pour une relation amoureuse? Nicolas a beaucoup besoin de... Voilà, il revendique sa solitude et son indépendance. Et je pense qu'il faut qu'il s'autorise petit à petit à laisser rentrer quelqu'un dans sa vie et à faire de la place pour quelqu'un dans sa vie et à partager un peu de son quotidien et de sa maison, par exemple, s'il veut vraiment vivre une belle, vraie relation amoureuse. Voilà. D'accord. Donc tu penses vraiment que ça a été des freins jusqu'à présent pour rencontrer l'amour? Oui, je pense que ça a été des freins. Je pense que c'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, quand il est trop proche de quelqu'un et que c'est une relation qui est vraiment peut-être trop fusionnelle. Peut-être qu'il a vécu des relations comme ça. En tout cas, on voit qu'il a besoin d'air. Il a eu besoin d'air et il a besoin de place. Et il revendique cette place et ses moments à lui. Et j'ai senti aussi que c'était quelqu'un qui avait vécu la trahison à plusieurs reprises. Donc, il y a aussi ça à travailler. Comment refaire confiance et comment rencontrer une partenaire et connaître les drapeaux rouges et les drapeaux verts dès le départ, les indicateurs que c'est pas une relation bonne pour soi et qui risquerait de nous abîmer. Donc, on travaille là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner un profil de femme idéale pour Nicolas? Alors Nicolas, c'est un grand rêveur. C'est quelqu'un qui écoute vraiment ses envies et ses besoins et qui a besoin de s'accomplir au quotidien. Donc il a fait par exemple plusieurs boulots, vraiment au gré de ses envies. Et il faut une partenaire qui puisse comprendre ça et qui ait aussi ce désir de s'accomplir autant que lui. Donc qui comprenne qu'il peut changer qu'il a des envies et qu'il les écoute et qu'il soit OK pour suivre ces envies-là. Il a aussi besoin d'une partenaire qui est connecté à la nature, parce que Nicolas, c'est venu plusieurs fois dans nos échanges, il a besoin de prendre du temps au bord de la mer, près de la nature et des animaux, et il faut une candidate qui ait de la sensibilité par rapport à ça. Alors, quel conseil tu pourrais donner aux célibataires qui seraient intéressés par le profil de Nicolas? De se livrer, d'être 100% elle-même, c'est vraiment ce qui est revenu dans nos échanges. Il a besoin d'authenticité, de vérité. Il a besoin de sentir qu'en face de lui, il a quelqu'un de nature qui ne joue pas un rôle et qui ne pourra pas par la suite peut-être du coup le trahir ou le manipuler. Et j'ai senti aussi qu'il avait besoin de ça pour se livrer, lui s'ouvrir et vraiment échanger avec quelqu'un. Vous vous êtes entretenu avec Nicolas en privé. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulé l'entretien? J'ai retenu de cet entretien que Nicolas, c'est une personne qui a pas mal d'exigences au niveau des futures rencontres qu'il souhaite faire. C'est quelqu'un qui a pris du temps pour savoir qu'est-ce qu'il recherche. Aujourd'hui, ce n'est pas encore abouti, mais il travaille de manière à pouvoir se lancer dans pas très longtemps, je pense. Est-ce que Nicolas est prêt pour faire une rencontre amoureuse aujourd'hui? Nicolas a besoin de se sentir en confiance et la temporalité aussi des rencontres qu'il a fait n'était pas toujours la bonne pour lui permettre de se laisser aller complètement dans une relation. Et justement aujourd'hui, il en a besoin de retravailler un peu sur la confiance en soi et à l'autre pour lui permettre sereinement de se laisser aller. À votre avis, quel est le profil de femme qu'il faudrait à Nicolas? Il faudra que ce soit une femme qui se fait confiance et qui fait aussi confiance à l'autre. Et Nicolas a besoin aussi d'être rassuré par rapport à la fidélité, par rapport à l'amour. Je pense qu'il a aussi besoin d'une femme qui ne demande pas beaucoup d'assurance émotionnelle. D'accord, une femme qui est plutôt sûre d'elle. Oui. Vous avez fait une consultation avec Nicolas. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est ressorti? Alors, Nicolas, tout d'abord, est quelqu'un qui, effectivement, aspire à l'amour, mais qui, peut-être, aime encore plus son indépendance et qui, en plus, a un certain nombre d'ambitions. C'est quelqu'un qui se fait chercher beaucoup au niveau professionnel, qui a beaucoup de cordes à son arc et qui, dans son optique, s'il construit un foyer, il a besoin que sa vie professionnelle soit stable. Or, c'est quelqu'un, tant qu'il n'est pas arrivé à cet aboutissement, c'est compliqué pour lui. Et donc, il a certainement été en errance à un moment donné sentimentalement, d'autant plus qu'il est Capricorne, ascendant Cancer. Donc, il a une part en lui, le Capricorne peut être dans une phase où il a du mal à se livrer. Ce sont des gens qui ont peur de l'amour. Donc, qui préfèrent souvent, vous verrez, de grands célibataires chez les Capricornes, qui d'abord aiment la solitude en premier, et qui ne sont pas moins sensibles, d'autant plus que lui, il a la lune en Cancer en plus et l'ascendant Cancer, mais qui ont tellement peur de souffrir qu'ils préfèrent
rester dans la solitude et finalement qui vivent quand même une frustration amoureuse. Donc il a été un peu dans cette configuration et en plus il a une Vénus en Verseau qui amène des relations amoureuses et par la discussion que nous avons eue ensemble, il m'a confirmé qu'effectivement il a eu souvent des relations un peu amitié amoureuse comme ça et qui finalement n'ont pas abouti à des relations stables. Donc c'est ce qui a pu poser problème jusqu'à présent. Je pense fondamentalement que c'est une des causes pour lesquelles il est encore célibataire, mais c'est quelqu'un qui travaille dans ce sens, puisqu'aujourd'hui il se sent fin prêt pour rencontrer. Je pense que la solitude est devenue quelque chose de beaucoup plus trop lourd pour lui, et puis je crois qu'il a une envie d'enfant. Et donc je pense qu'il a compris que ça ne sert à rien d'attendre, il a 42 ans aujourd'hui, et donc il a envie effectivement de construire un foyer. D'accord. Alors, j'ai posé cette question aux autres coachs. À travers le thème de Nicolas, pouvez-vous nous dire ce qui a pu l'empêcher de trouver l'amour jusqu'à présent? Alors, il est bien évident qu'avec sa lune en cancer et son ascendant cancer, il a besoin de quelqu'un d'abord qui puisse lui donner un enfant, qui a un côté à la fois maternel, même avec lui, mais aussi qui puisse être quelqu'un qui puisse s'occuper bien de ses enfants. C'est quelqu'un qui a une vision ambitieuse des choses, donc il ne veut pas une femme au foyer obligatoirement. Et c'est vrai qu'il est dans cette configuration de quelqu'un à la fois qui peut être douce, parce que la lune en cancer, elle est féminine, elle est douce. Il a besoin de ça, de quelqu'un aussi qui soit un peu valorisant. Et c'est un peu, je pense, sa quête actuellement. Alors, est-ce que Nicolas est dans la bonne période pour se stabiliser et rencontrer l'amour? Alors, il se trouve que j'ai regardé l'époque où l'émission démarrait. Et effectivement, le 13 février, il y a... alors, Vénus est en Poisson, ce qui ne correspond pas, mais qui est très en harmonie avec le Capricorne. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a un milieu du ciel. Alors, un milieu du ciel, c'est la culmination du thème astral, qui est en Verseau. Et ça fait une conjonction avec son soleil et avec une Vénus en Verseau. Donc il est dans une période assez exceptionnelle pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'important. Et c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans sa guidance. Il était dans quelque chose, une rencontre importante à ce moment-là. Et il faut savoir que Vénus en Verseau peut amener une rencontre par les réseaux sociaux ou par l'Internet, par de la technologie ou les médias. Donc il est complètement dans la bonne configuration. Bon, génial. Si le profil de Nicolas vous a plu et que vous souhaitez le rencontrer, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée en bas de cet écran et je vous dis à bientôt.